Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où est-ce que je me fais poser des questions, tu vas en apprendre plus sur moi et sur mes investissements. Pourquoi tu as décidé d'investir en immobilier? Pourquoi l'immobilier? Ben, tu sais, c'est sûr qu'avec la situation économique qu'on vit en ce moment, s'il y a un investissement qui est stable, un type d'investissement qui est stable et en croissance, c'est bien l'immobilier. Comment as-tu accumulé 3 millions de dollars en mise de fonds? Oh, OK, on rentre tout de suite dans les questions d'argent. J'ai commencé jeune. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'avais un emploi stable, moi, au début, au gouvernement fédéral, puis j'aurais pu rester là jusqu'à la fin de ma carrière, puis j'ai tout risqué, en fait. J'avais pas de sous. Tu sais, quand j'ai commencé très petit avec ma famille qui m'a encouragé. Puis ensuite, ben, j'ai juste constamment réinvesti en me formant, en prenant des risques calculés, bien sûr, en bâtissant un portefeuille petit à petit. Pour moi, la valeur familiale est très importante, puis c'est ce qui me motive en fait d'investir pour redonner à ma famille. Que penses-tu du marché immobilier aujourd'hui et as-tu des conseils à nous donner? C'est sûr que le marché immobilier d'aujourd'hui, c'est un marché qui demande beaucoup plus de rigueur qu'avant. Les règles du jeu ont changé, puis il faut être très prudent dans ses analyses. L'immobilier, c'est sûr que ça reste sain pour ceux qui achètent avec une bonne gestion financière puis qui voient l'immobilier comme un projet à long terme. Qu'est-ce que tu recherches dans ta prochaine acquisition? Bon, là, vous voulez tous mes secrets, là. C'est sûr que pour mes prochaines acquisitions, qu'est-ce que je recherche? Bien, c'est sûr que c'est un projet qui fait du sens au long terme. Et c'est surtout des immeubles que je cherche qui ont besoin d'amélioration et d'optimisation au niveau de la gestion ou même au niveau du chauffage. Par exemple, j'aime ça acheter des immeubles où est-ce que il y a une possibilité de remplacer le vieux système de chauffage ou même qui est au mazout, puis de convertir tout le système central en hydroélectricité avec des thermopompes pour réduire la consommation d'énergie pour l'environnement et aussi maintenir un confort pour les locataires. Et de cette manière-là, c'est plus moi qui ai besoin de payer l'électricité aussi. Puis, pourquoi pas, j'aime bien les projets où est-ce que je peux m'engager aussi à ce que 80% des logements soient abordables pour les 10 prochaines années afin de bénéficier d'une mise de fonds plus basse avec le programme APH Select de la SCHL. Quel est le plus grand challenge auquel tu as dû faire face dans ta carrière d'investisseur immobilier? Beaucoup de challenges. C'est sûr que la vie est remplie de challenges. C'est ça qui est le fun. Honnêtement, le plus gros challenge que j'ai fait face, ça a été de gérer, je pense, la pression et les responsabilités qui viennent avec une croissance rapide. Tu sais, on pense que l'immobilier, c'est juste ça, acheter, achète. Puis moi-même, je suis tombé dans le piège. Parce que, tu sais, la réalité, c'est qu'il faut aussi que tu mettes en place une bonne gestion des logements, une bonne gestion administrative, une gestion des flux de trésorerie, etc. Tu sais, sur chaque immeuble que tu achètes, il faut que tu fasses ça. Donc, l'immobilier, c'est pas juste d'acheter un peu comme je l'ai fait. Parce que, tu sais, en moyenne, là, je pouvais acheter 40 portes par année. Fait que ça a été difficile de me rattraper dans tout ça, dans la gestion. J'ai travaillé fort pour stabiliser le tout, là, mais ça a été tout un challenge. Donc, je conseille à tout le monde de ne pas faire cette erreur-là, puis d'y aller étape par étape. C'est beaucoup plus facile et ça va te permettre d'aller plus loin. Comment ta grand-mère t'a aidé dans ton parcours? Ma grand-mère m'a donné un soutien qui m'a permis de démarrer plus tôt que prévu, tout simplement. C'était pas énorme, mais c'était symbolique et ça m'a donné beaucoup de motivation, en fait. Dernière question, d'où t'est venue l'idée d'investir en immobilier? C'est simple, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours voulu créer une stabilité financière pour ma famille. Et très tôt, j'ai vu les efforts incroyables que mes parents faisaient pour nous permettre d'avancer. Puis ça m'a donné cette ambition-là. Puis à mes débuts, j'investissais surtout en immobilier pour mon ego, pour un nombre de portes. Mais en prenant de la maturité, tu te rends compte vite fait qu'un nombre de portes, ça ne définit pas vraiment qui tu es. Aujourd'hui, j'investis en immobilier parce que mon objectif, c'est d'assurer une certaine stabilité financière et léguer le tout à mes enfants. Si jamais vous avez d'autres questions à me poser pour me connaître davantage, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, puis je vais peut-être faire une deuxième vidéo
pour répondre à toutes vos questions.